Allô, bienvenue. Mon nom est Mimi et je suis maman de 3 enfants et une épouse. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, c'est ma première vidéo après ma vidéo de présentation. Ma vidéo de présentation, je l'ai fait au mois d'octobre ou novembre, je pense. Euh, Très peu de personnes ont regardé, donc très peu de personnes attendaient une nouvelle vidéo. De toute façon, j'ai été très, j'ai été très occupée, mon téléphone a brisé, euh, tout ça pour dire que, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici après aussi longtemps. Je voulais que ma première vidéo officielle soit une vidéo qui me représente et qui parle de moi. Mais j'y ai pas vraiment pensé. Je me suis dit qu'on pourrait jaser, comme on fait un, comment on appelle ça? C'est comme un FaceTime call que j'appelle. On jase, le nouvel an vient de passer, euh, Noël vient de passer, on a vécu des émotions, on a vécu toutes sortes de choses avec la famille, avec les amis. Puis je me suis dit qu'on pourrait se parler un petit peu, se revoir l'année qui vient de passer, puis se donner des objectifs pour l'année suivante. Si ça te tente, reste. Sinon, ça me dérange pas, tu peux partir. Euh, Puis je voulais voir aussi, tu sais, je sais que mes vidéos sont pas populaires, mais tu sais, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent me dire de quoi ils aimeraient parler pour le prochain FaceTime call, ça serait bien, comme ça je me prépare. Cette fois-ci, je suis pas préparée, je voulais me maquiller, finalement je suis déjà maquillée. On va sortir tantôt, on s'en va euh, faire des commissions. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on va acheter on va faire l'épicerie, on va acheter des couches pour les enfants, puis toutes sortes de choses qu'on aura besoin pour la semaine et les prochaines semaines à venir. C'est durant l'hiver au Canada. On essaye, à chaque fois qu'on sort de la maison, d'acheter le plus de trucs possible. Comme ça, on n'aura pas besoin de sortir régulièrement, soit durant la semaine ou après pouvoir aller à l'épicerie parce que fait froid, il y a beaucoup de neige dehors, puis c'est pas vraiment le fun. Surtout qu'on a 3 enfants en bas âge. Donc, sortir avec 3 enfants en bas âge, aller faire l'épicerie, y aller plusieurs fois par semaine même toutes les semaines, c'est compliqué. Donc, on préfère stocker et nous éviter une sortie qui serait stressante pour toute la famille. Donc, c'est ça. De quoi je voulais parler? Ben, on peut parler de quoi la vie ressemble. Tu sais, à quoi la vie ressemble quand on fait des enfants jeunes, puis euh, que, tu sais, on perd un peu nos repères. Pour mettre en contexte, moi, euh, j'ai tout un village autour de moi. Donc, on a de la famille, j'ai des frères qui ont des enfants à peu près la même âge que nos enfants à nous. Donc, on est bien accompagnés, on est bien entourés. Mais j'ai quand même vécu un petit deuil quand j'ai eu mes enfants. Puis ce deuil-là, je l'ai vécu en amitié. J'ai vécu des choses très horribles, mais j'ai aussi vécu de très, très belles expériences. J'ai vécu de très, très belles expériences, puis j'ai vécu de très, très belles choses avec les amis qui sont restés. Mais je remarque parce que je passe beaucoup de mon temps sur Internet en ce moment, qu'on est en congé maternité, on n'a pas grand-chose à faire à part s'occuper de notre bébé. Donc, je me retrouve souvent sur Internet, puis je remarque, en fait, sur les réseaux, que ça arrive souvent que on fait des enfants,
les gens, ils font des enfants, puis ils perdent leurs amis. Ou qu'il leur arrive des choses difficiles avec les amis. Et je n'en fais pas exception. Tu sais, malgré le fait qu'on est entouré, j'ai quand même perdu une bonne partie de mes amis quand quand je suis tombée enceinte, puis quand j'ai eu mes enfants. Et plus j'avais des enfants, plus je perdais des amis. T'étais mal installé, j'avais peur que tu tombes. Euh, mais oui, tu sais, en fait, il s'est passé plusieurs événements euh, que, que je suis pas encore prête à raconter, mais qui ont fait en sorte que j'ai perdu mes amis. Tu sais, ben en fait, c'est que je me suis rendu compte que je les avais perdus parce qu'on m'invitait à certaines choses, puis on me faisait certains commentaires, ou bien euh, je reviens. Ou bien je voyais des choses sur les réseaux sociaux qui me faisaient comprendre que, bon, je ne fais plus partie du groupe. Puis, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de se dire, OK, ben, tu sais, ça fait partie de la vie, euh, c'est pas de ma faute, je peux passer à autre chose. Mais j'ai eu de la difficulté. Parenthèse, je pense que, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je suis un peu enrhumée. Donc, je suis à bout de souffle. S'il vous plaît, ayez beaucoup de patience. Ayez de la patience. Faites preuve de patience avec moi, s'il vous plaît. Ben oui, je... Allô? Allô? Je... C'est ça, j'ai remarqué. J'ai remarqué que ma place, elle était plus nécessaire. Puis, c'est malgré le fait que mes amis m'ont dit, ah, mais non, on veut que tu passes du temps avec nous et tout ça. C'est, c'est, c'est pas ce que j'ai vu. C'est les mots ne suivent pas les bottines, les bouches ne suivent pas les bottines, ou bien, je vois. Parce que, euh, elle me disait, oui, on veut passer du temps ensemble, mais quand je proposais qu'on fasse quelque chose, c'était, oh non, mais je suis occupée, oh non, mais moi, je peux pas venir, oh non, si, oh non, ça. Euh, Puis il y avait toujours des excuses. Pendant ce temps, eux faisaient tout le temps des choses ensemble. T'sais. J'ai remarqué aussi que, tu sais, oui, il y a le fait que j'ai des enfants maintenant, mais il y a aussi, c'est peut-être que je voulais peut-être pas me l'avouer, mais ces gens-là voulaient pas nécessairement de moi dans leur groupe. Puis, tu sais, c'est tout à fait correct. Je pense que on grandit, on vieillit, on n'est plus des enfants, on n'est plus des adolescents. Puis arrivé à l'âge adulte, puis on choisit qui on veut proche de nous, puis qui qu'on ne veut pas. Puis ils ont décidé pour moi. C'est correct. C'est correct. J'ai vécu beaucoup de tristesse par rapport à ça. J'ai vécu beaucoup de colère. Tu sais, j'ai passé toutes les phases du deuil, là. Mais maintenant, je me résilie. Je me résilie et je profite. Je profite de mes bébés, je profite de ma famille, je profite de mon temps avec mon mari parce que mon mari, c'est l'un de mes seuls amis maintenant. Puis c'est tout à fait correct. Euh, donc, c'est ça. C'est ça. Puis en tant que maman, on, on devient, tu sais, on est absorbé par notre rôle de maman. Euh, puis
Si je peux comprendre si la réponse était, ah ben, tu faisais plus, tu sais, t'avais d'autres priorités, fait qu'on a choisi pour toi. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est ça. Je sais pas, je vais jamais le savoir, puis je vais jamais demander, parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de me faire vivre d'autres tristesses que j'ai pas besoin, d'autres, tu sais, d'autres mauvaises, aller chercher la mauvaise énergie, tu sais. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je suis anxieuse de nature, donc oui, je vais me raconter des scénarios. Oui, je vais rêver des choses. Mais non, j'irai pas chercher de réponse parce que ma vie, ben, c'est pas nécessairement, tu sais, même si ça allait pas nécessairement bien, je serais pas allée, mais ma vie va bien. Tu sais, mes enfants vont bien, ma famille va bien, on se prépare pour plusieurs voyages prochainement. Donc, j'ai pas besoin de ça dans ma vie en ce moment. Euh, je suis même contente qu'ils aient pris de la décision parce que je préfère ça plutôt que de me garder autour pour qu'ils puissent apporter des jugements, pour qu'ils puissent me faire des commentaires désobligeants, pour qu'ils puissent, tu sais, c'est mieux ça que de se faire intimider par ses propres amis, tu sais. Donc voilà. De quoi je voulais parler d'autre? Du corps. Tu sais, on dirait qu'on n'en parle pas assez des changements physiques qu'on peut vivre quand on fait des enfants. Et je parle pas nécessairement de prendre du poids, parce que si on parle de prendre du poids, je suis partie pour des heures, parce que j'ai beaucoup, tu sais, moi, j'ai beaucoup pris de poids depuis que j'ai eu mes enfants. Ça a commencé avec ma fille, qui va bientôt avoir 6 ans, tu sais, euh, ça a commencé avec elle. Puis après, j'ai eu mon fils. Puis là, à environ 1 an et demi d'intervalle, j'ai eu ma troisième. Donc, mon corps a pas eu le temps, avec ma fille, mon corps a eu à peine le temps de se reprendre, que j'ai eu mon fils. Puis là, euh, mon corps était même pas guéri à 100%. J'en suis consciente. Mon corps était même pas guéri à 100%. Je suis tombée enceinte de ma troisième. Donc maintenant, euh, j'en vis les conséquences. Tu sais, toutes les personnes là, qui font des enfants, chaque année, on voit qu'ils sont enceintes. Je l'imagine pas parce que moi, je suis rendue à ma troisième, puis je trouve ça difficile. Tu sais, on parle des symptômes de grossesse, mais le postpartum est tellement difficile quand on ne prend pas le temps de guérir avant de continuer en grossesse postpartum. J'ai eu une grossesse très difficile avec ma troisième. Donc, en plus de pas être complètement remise de mon accouchement, de mon bébé, fallait que je vive les émotions de la grossesse. Puis là, il faut que je vive tout ça en même temps. Et oui, c'est vrai que ça affecte mentalement, c'est sûr, mais physiquement, c'est tellement difficile parce que mon corps, ça se voit que mon corps a eu de la difficulté à se reprendre. Je peux voir mes abdos qui se sont séparés. Je peux le sentir, je peux le voir, je vais pas le montrer. Je vais pas le montrer, mais je peux le voir. Puis c'est difficile à vivre. Euh, j- j'ai toujours eu une forte poitrine, fait que même ado, j'avais des vergetures parce que j'avais une forte poitrine qui ils ont poussé vite. Mais là, avec mes trois grossesses, ils ont poussé et poussé et poussé. Je savais pas qu'on se rendait jusque-là, mais je porte du H. Je portais du H quand j'ai accouché de mon fils. Je sais pas combien je porte maintenant. Et ça fait mal au dos. J'ai mal aux jambes parce que ben, quand notre ventre grossit, ben, les jambes, elles prennent le poids. Puis j'ai mal aux jambes.
Donc, pas facile, pas facile. Tu sais, je regrette pas. J'en parle pas pour me plaindre. Euh, Ça fait partie des choses qui sont normales, mais des choses que j'étais pas nécessairement au courant ou consciente. J'aurais plus consciente parce que, tu sais, les trois enfants ont été voulus et travaillés pour, même si mes deux derniers sont très très proches, là, on savait que la troisième s'en venait dans les prochains mois ou la prochaine année quand j'ai accouché parce que, ben, on voulait plusieurs enfants. Euh, mais on pense pas nécessairement au coût, tu sais, à quel point ça nous coûte physiquement de porter des bébés aussi proches. Tu sais, j'imagine pas, là, toutes les femmes, on les voit, là, sur les réseaux sociaux, ils font 9 10 enfants, puis à chaque année, elles sont enceintes. Ça doit être difficile pour le corps, ça doit être difficile physiquement, mentalement. Moi, j'ai décidé que j'en voulais plus, là, après celle-là. J'ai accouché, puis j'ai dit, non, c'est fini. C'est fini. Donc, elle doit avoir une certaine force pour se dire, oh, ben, je continue. Tu sais, c'est vrai que chaque grossesse est différente. Chaque enfant est différent. Euh, mais tu sais, je trouve même pas que c'est m'en occuper qui est difficile. Mon corps, je trouve que c'était plus lourd. Euh, Sans compter le fait que j'ai pris certaines décisions, là. J'avais des problèmes de dos avant de tomber enceinte. Puis, j'ai quand même eu des enfants. Puis, j'ai accepté l'épidurale quand elle était proposée. Ouf! Même si ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est d'autres histoires, là. Mais avec elle, l'épidurale n'a pas fonctionné. Donc, je prends les coups dans mon dos. Mais j'ai même pas été soulagée, tu sais. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai accepté ces choses-là en connaissant, en connaissance de cause, mais ça veut pas dire que ça fait pas mal. Tu sais. Ça veut pas dire que j'ai pas mal au dos, ça veut pas dire que c'est pas difficile. Euh, Puis, je dis pas que si j'étais au courant, j'aurais pris d'autres décisions, mais je pense que je me serais préparée mieux. J'aurais été plus active physiquement, sûrement, avant d'avoir mes enfants. J'aurais fait un peu plus de sport, j'aurais travaillé un peu plus mon corps pour que ce soit le plus facile possible physiquement. Je pense que c'est ce que j'aurais fait de différent parce que c'est sûr que si j'étais un peu plus active, si j'étais un peu plus sportive avant d'avoir mes enfants, j'aurais gardé une certaine routine. J'aurais gardé une certaine routine durant mes grossesses, puis ça aurait été plus facile pour mon corps. Mais j'y ai pas pensé. Étrangement, j'y ai pas pensé. Tu sais, on pensait beaucoup à faire des enfants. Puis oui, c'est vrai, tu sais, je faisais des marches, je faisais un peu de jogging, mais rien de vraiment euh, sportif, là. Mais je pense que ça m'aurait été utile. Ça m'aurait été utile. Puis faire un peu plus attention à ce que je mangeais parce que j'étais pas, j'étais pas en surpoids, de loin. Donc, faire attention à ce que je mangeais, c'était pas tant important pour moi. Mais j'aurais peut-être dû. Ça m'aurait aidé. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, merci d'être venu à non, à mon FaceTime call. J'espère que tu as apprécié la petite discussion. C'était une discussion un peu dans tous les sens. Mais on a jasé un peu. Bonne année encore. Je, je te ou vous souhaite
une, une très belle nouvelle année et de belles choses. À la prochaine!